Pourquoi la nutrition basée sur des tests? C'est une question qu'on nous pose souvent chez Zenzino. En fait, c'est une question que nous posons pour inciter les gens à réfléchir sur les choix qu'ils ont en termes d'alimentation, et en particulier en termes de compléments alimentaires. En 21e siècle, nous faisons désormais les choses différemment. Et les gens ont des besoins différents, des attentes différentes, des idées différentes sur ce qu'ils font. Mais à quelle fréquence ils vérifient ce qu'ils font? Est-ce que ça marche vraiment? Et il faut mieux appliquer ce genre de principe que de continuer à travailler au dépourvu. On est les pionniers de la nutrition basée sur des tests. On veut que vous regardiez à l'intérieur de votre peau, ce qui se passe au niveau physiologique et biologique. Avant tout d'abord, est-ce que vous avez besoin de faire ça? Est-ce que votre régime alimentaire correspond à vos besoins? C'est peu probable, mais c'est possible. Enfin, comment vous pouvez faire sur le sujet? Et c'est ce que nous aimons vraiment. Ça va à la compte de notre fille. On ne fait pas les choses pour simplement faire des choses. La nutrition basée sur les tests consiste à réfléchir à un problème. On regarde. Bon, examinons la situation. Voyons ce que les choses se présentent. Voyons s'il y a besoin et qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a encore trop de gens qui font les choses par défi, qui se posent des questions. Nous, on veut être une société qui pose des solutions avec des solutions qui commencent par un test. Commençons par voir ce dont on a besoin, puis on aidera à prendre des décisions bénéfiques et mesurables. La nutrition basée sur les tests, ce n'est pas une mode passagère, c'est une science de pointe qui permet aux gens de faire des choix au quotidien. Prenons quelques instants pour examiner le résultat du test d'équilibre, Balance Soil. C'est une question qui m'est souvent posée lorsque je suis sur le terrain pour aider les gens lors des événements. Lorsque j'ouvre ma mailbox le lundi matin, les gens veulent en savoir plus sur le résultat du test d'équilibre. Ce rapport que vous recevez après avoir passé le test est ce que vous devez vous attendre pour connaître votre état et savoir ce que vous devez faire. Ce document contient beaucoup d'informations et en réalité, pour la majorité des gens, vous n'avez pas besoin de le consulter ou de l'examiner. Nous avons un public très large chez Zenzino qui comprend des personnes travaillant dans le domaine clinique, médical, des professionnels de santé, des nutritionnistes, des personnes qui travaillent dans le sport à haut niveau. Mais avant tout, nous avons vous. Notre priorité, c'est que chaque membre de la population mondiale, et c'est ce que nous voulons vous donner, sont des informations exploitables. Nous avons ces grands titres, nous avons ces catégories distinctes en haut de la page. Et en réalité, pour la plupart des gens, c'est tout ce qu'il faut regarder. Pour la plupart des gens. Et c'est ce que je vous encourage à faire lorsqu'on se pose des questions. Voyons un peu ces catégories, ce qu'elles signifient pour vous. Tout d'abord, lorsque vous regardez cela, vous voyez votre ratio, qui correspond à l'équilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Et nous savons, grâce à la recherche, qu'il existe un ratio idéal. La biologie est une question d'équilibre. Les ratios idéaux qui sont dynamiques et évoluent. On doit s'adapter en fonction des conséquences. Au fur et à mesure des changements, on doit garder le contrôle en équilibre. Et ce ratio est très important. Car lorsque nous avons le bon ratio, lorsque nous sommes avec les bons paramètres, alors nous savons que nous avons une meilleure position possible en matière de stratégie de prévention santé sanitaire. Et ça nous place dans une catégorie la plus basse au niveau des risques en termes de prévention. Et si vous avez déjà confronté un problème de santé, améliorer votre état de santé nutritionnel est toujours une bonne chose. Et c'est un indicateur clair qui vous permet d'y parvenir. Nous sommes intéressés littéralement à l'acide H-linolénique et à l'EPA, aux oméga 3, oméga 6, et les pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. Les deux sont bons, mais dans la plupart des choses, ils sont bons lorsqu'ils ont un bon rapport, lorsque nous avons la bonne quantité. Le fait est que l'alimentation moderne nous apporte beaucoup, voire trop, d'oméga 6, tout en fournissant souvent trop peu d'oméga 3. Nous voulons donc vérifier comment cela fonctionne pour vous individuellement. Quel est votre ratio? Nous voulons que vous soyez en dessous de 4 pour 1, idéalement en dessous de 3 pour 1, oméga 6 par rapport aux oméga 3.
Et c'est là que la recherche nous place dans la catégorie à risque la plus faible. Alors, quand vous regardez vos résultats, vous avez un aperçu de situation actuelle. N'oubliez pas que la nature du test est telle qu'il va vous permettre d'évaluer le jour où vous avez relevé votre échantillon de sang. Il s'agit d'une rétro-analyse rétrospective qui tient compte de la durée de vie durant laquelle ce sont environ 120 jours. Vous avez reçu des oméga 3. Ces informations sur ce rapport reflètent ce que vous avez fait pour votre état de santé. Quel choix alimentaire vous avez fait dans les 4 derniers mois. Et c'est pourquoi on vous encourage à le refaire tous les 4 mois. Une fois que vous avez eu l'occasion de mettre en œuvre une stratégie d'oméga 3, et nous savons qu'elle fonctionne. Ce ratio est donc un point de basculement, d'équilibre, et vous permet de savoir à quel point vous en êtes proche de ce point d'équilibre. Après, on passe à l'examen d'une valeur de protection globale. C'est une combinaison du total des oméga 3 dont vous disposez, et la manière dont ce ratio s'inscrit dans l'équilibre en place. On attribue un pourcentage à ce score afin qu'il se rende plus simple. Il est également codé par couleur. L'objectif est d'atteindre un haut score avec une couleur verte. Descendons un petit peu bas, dans les détails qui méritent encore d'être mentionnés. Examinons la fluidité des cellules, la membrane. Nous savons que les oméga 6 et les oméga 3 sont présents en quantité suffisante et remplissent bien leur fonction. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des cellules qui sont dynamiques, vibrantes. Et l'aspect essentiel est que ces cellules peuvent absorber les nutriments, éliminer les déchets. N'oublions pas que chaque cellule est une copie de la cellule qui l'a précédée. Une cellule qui a passé de 2, puis à 4, puis à 8, puis à 16, 32, 64, jusqu'à atteindre des milliards de cellules. Notre corps se reproduit constamment, jour après jour. Et il y a des périodes pendant lesquelles la transformation se complète a lieu. Le changement que vous faites aujourd'hui en matière de nutrition, c'est un investissement que vous faites sur vos cellules. Ça crée une meilleure version de vous pour demain, la semaine prochaine, le mois prochain, les années prochaines. Et tout commence par l'examen des informations contenues dans ce test. Comment ces mesures peuvent être assimilées en termes d'alimentation? Parce que l'estomac, le système digestif, ce n'est pas le point final de l'alimentation. C'est un centre névralgique qui divise, absorbe, et on voit les nutriments par-ci et par-là. Et c'est là que chacune de nos cellules, que la nutrition a un impact très profond, et qu'on peut absorber les nutriments et éliminer les déchets, en quelle quantité, et savoir comment on peut les quantifier. Et souvenez-vous, vous êtes ces cellules. Ces cellules, c'est vous. Alors, quand on examine la fluidité membrane et son dynamisme, on détermine en fait votre qualité, votre vitalité, votre capacité à agir, à remplir votre rôle. Après, on peut regarder d'autres facteurs qui trouvent toujours dans une catégorie supérieure. En particulier les inflammations, la force mentale. C'est un terme provocateur et il est important qu'il ne soit pas mal interprété, car ici on parle des composants des oméga 3, le DHA. Pour clarifier les choses, lorsqu'on parle d'oméga 3, on distingue généralement les EPA et les DHA, qui sont d'origine marine et sont généralement consommés sous forme de poissons ou d'algues transformées. Les EPA est souvent considéré comme anti-inflammatoire, mais son rôle ne se limite pas à cela. Nous avons toutefois dans le temps d'absorber la biologie des IPA et des DHA et de retenir simplement cette idée. C'est un anti-inflammatoire et son homologue l'acide arachidonique est plutôt pro-inflammatoire. Le DHA est celui qui attribue vraiment à des facteurs plus neurologiques. Pensez-y, 60% de votre cerveau est constitué de gras, 25 à 20% est du DHA. Donc s'il y a une carence, c'est une carence assez importante. Et c'est pourquoi que dans les recherches qui s'intéressent au rôle des DHA dans le développement de l'enfant, dans les fonctions cognitives, dans l'acquisition des compétences, on veut être sûr que nous sommes prêts à avoir les quantités suffisantes de DHA chaque jour afin d'optimiser notre force mentale et notre santé de notre cerveau. Vous voyez, tous ces éléments constituent une partie importante. Ils s'assemblent pour former un tableau plus large. Nous avons nos ratios, nos totaux. Et le dernier élément dont je voulais vous parler, c'est la quantité globale. Nous voulons nous assurer que vous avez une quantité suffisante d'oméga 3.
ce qui indique par indice ou un niveau. Nous savons qu'une fois que vous avez dépassé 8%, ou au-dessus de % de la masse grasse, provient des oméga 3, vous êtes mieux protégé. Mais je vous invite à faire attention aux faux positifs. Car les oméga 6, comme je l'ai dit, c'est pas mauvais. Et on en a besoin en quantité suffisante. Et en fait, ce qui est important, c'est de revenir au ratio. Il est trop facile d'obtenir des faux positifs si on a peu d'oméga 6 et des oméga 3. Non. Ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'il y a la bonne quantité d'oméga 3 et que les oméga 6 sont au-dessus de ce seuil. Et on vous donne cette information. Quand vous regardez le haut, vous pouvez oublier le reste de la page, c'est largement suffisant. Il y a bien assez d'informations. Et comme toujours, le test est un point de départ. Ce sont les mesures que vous allez prendre par la suite qui font la différence. Et ce sont certainement les mesures prises par la suite qui vont influencer votre deuxième test. Vous pouvez aussi manifester un changement significatif et qui vous permettront d'avoir une meilleure qualité de vie globale, une meilleure qualité de santé et peut-être mieux protéger chacune de vos cellules.